L'homme de Dieu est encore en train de rappeler quelque chose que beaucoup de personnes parlent. Mais lui aussi, il est parmi les personnes qui ont d'abord parlé de cela. Mais sauf qu'aujourd'hui, il apporte des précisions. Il apporte des précisions. Écoutez un peu, n'est-ce pas? Faites attention. J'avais annoncé en début d'année qu'il fallait penser à commencer à faire des provisions, mais calmement. Je me souviens bien, je l'avais dit et j'avais insisté, ne paniquez pas, ne soyez pas fanatiques, n'allez pas acheter des caddies et faire des provisions outre mesure. Commencez simplement à vous éduquer à faire certaines provisions. Et un peu, quand vous faites vos courses, une boîte par-ci, une boîte par-là, un petit truc. Il n'y a pas urgence, mais il va arriver un moment où il y aura des ruptures et vous serez bien content d'avoir pris l'habitude de faire des réserves. Je pense qu'il y aura des moments critiques et il y aura des moments aussi où les supermarchés se rempliront et les gens accourront et vous aurez pris l'habitude peut-être de faire des petites réserves. Alors, je le dis, je le répète, continuez ce rythme, mais... Même si aujourd'hui vous ressentez déjà la famine, que la galère, là, les choses sont devenues chères et tout ça, ça c'est juste les prémices des choses qui arrivent. C'est les prémices des choses qui arrivent. Parce que vous voyez, même dans la Bible, il est écrit il y aura de la famine. Maintenant, il y a toujours un facteur déclencheur, même si c'est une prophétie divine, même si c'est quoi, il y a toujours quelque chose qui va déclencher. Par exemple, à l'époque du prophète Élie, il y a quelque chose qui a déclenché la famine. Regardez, le peuple se comportait bizarrement, le peuple était devenu rebelle. Et le prophète de l'Éternel a déclaré une parole, il a fermé le ciel. Et la famine, au point où les gens mangeaient d'autres personnes, et c'était grave. C'était grave. Alors, l'homme de Dieu, la précision qu'il apporte ici, c'est que il y a beaucoup qui ont dit c'est déjà là, c'est déjà là, c'est déjà là, faites ceci, faites cela, voilà, faites des stocks, faites garder ceci, ainsi de suite. Il dit que la période n'est pas encore arrivée. C'est pas, mais ça va arriver. Mais il dit ce n'est pas encore là. Donc, mais il encourage les gens à faire des stockages de manière sage, de manière très sage. Ce n'est pas une histoire où tu vas, n'est-ce pas, aller prendre les bouteilles d'eau et puis tu prends toutes les bouteilles d'eau, tu mets dans un magasin et tout. Non, d'abord, la période même si des canicules, tout ça, ça va se gâter. Parce que la date de péremption, généralement, est très, n'est-ce pas, est très courte. À quelques moments, quelques temps, ça va se périmer. Alors, il demande aux gens de faire des stocks sagement. Sagement. Donc, lorsque tu fais des stockages, il faut les faire sagement. Ne commence pas, donc progressivement. Alors, dans sa manière de parler, moi, j'ai compris ceci. J'ai compris qu'il veut que les gens commencent à s'habituer à ne plus manger n'importe comment, à s'habituer à faire déjà des stockages, à s'habituer déjà à ce nouveau mode de vie pour que l'organisme maintenant prenne, n'est-ce pas, cette habitude. Alors, lorsque cela va arriver, même s'il y a la souffrance, ces gens ne souffriront pas comme d'autres personnes, n'est-ce pas, qui se sont laissés surprendre. Voilà. Moi c'est comme ça que moi j'ai compris ce message. Et ce message, c'est un message prophétique. C'est un message prophétique. S'il vous plaît, écoutons ce message. Il y a quelqu'un un jour en commentaire, lorsque j'ai posté la vidéo de cet homme de Dieu, le pasteur Daniel, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, mais moi je le considère beaucoup plus comme un prophète, parce qu'il a vraiment la grâce prophétique. Et il dit, tout ce que ce monsieur parle, ça finit toujours par arriver. Tout ce que ce monsieur parle, ça finit toujours arriver. Je pense bien que son père spirituel, c'est Bénin. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, voilà. Il dit que tout ce que ce monsieur dit finit toujours par arriver. Donc, peut-être vous le connaissez. Peut-être vous avez déjà assisté à ces enseignements, n'est-ce pas, en temps réel, en présentiel. Peut-être vous avez une expérience. Peut-être vous aussi, Dieu vous a parlé de la grande famine, n'est-ce pas, qui s'annonce, qui se prépare. Voilà, comme un prophète, il avait dit, il a vu les Africains, ils tendaient la main comme ça, et, n'est-ce pas, les Occidentaux, les Européens mangeaient sur cette main-là. Comme pour dire quoi? Que demain, c'est l'Afrique qui va ravitailler, qui va nourrir, qui va donner aux autres peuples. En tout cas, j'ai fait cette vidéo à titre aussi, n'est-ce pas, en fait, de sensibilisation, pour que les uns et les autres comprennent que, voilà, les temps mauvais arrivent, les temps mauvais se préparent. Ça, c'est parmi les prophéties aussi que le Seigneur nous a données. Il ne nous a pas seulement dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Voilà, ce n'est pas seulement des bonnes choses il a aussi déclaré, non seulement la persécution, mais il a aussi déclaré, n'est-ce pas, qu'il y aura aussi ce genre de choses.
Donc, préparons-nous. Soyons prêts pour vivre, pour connaître ce genre de choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Shalom.